La neige tombait en flocons épais sur la petite gare alpine de Saint-Moritz. Hercule Poirot descendit du train, avec précaution, tenant fermement sa valise d'une main et sa canne de l'autre. Le froid mordant le saisit immédiatement, et il resserra son écharpe autour de son cou. Il était venu dans cette station de ski renommée à l'invitation de son vieil ami, le comte Vladislav Petrokov, pour des vacances bien méritées. Le quai était presque désert, à l'exception d'un homme en uniforme qui attendait près d'un traîneau tiré par 2 chevaux. « Monsieur Poirot ?» demanda l'homme avec un accent français prononcé. « Je suis Henri, le cocher du comte. Il m'a envoyé vous chercher. » Poirot acquiesça et monta dans le traîneau, s'enveloppant dans les couvertures de fourrure fournies. Le trajet jusqu'au Grand Hôtel des Neiges prit une vingtaine de minutes, à travers des paysages d'une beauté glaciale. Les sapins couverts de neige ressemblaient à des fantômes blancs dans le crépuscule naissant. Poirot admirait le paysage tout en réfléchissant à la lettre mystérieuse qu'il avait reçue du comte 3 jours auparavant. Le ton urgent de la missive l'avait troublé. L'hôtel apparut soudain, imposant et majestueux, ses fenêtres illuminées brillant comme des yeux d'or dans la nuit tombante. C'était un bâtiment de 5 étages, de style Belle Époque, avec des balcons sculptés et des tourelles aux toits pointus. Henri arrêta le traîneau devant l'entrée principale, où un portier en livrée se précipita pour aider Poirot à descendre. Dans le hall luxueux, Poirot fut accueilli par le directeur de l'hôtel, M. Dubois, un homme corpulent au visage rouge et souriant. « Monsieur Poirot, quel honneur de vous recevoir dans notre établissement. Le comte Petrokov vous attend dans son appartement au 5e étage. » Le directeur claqua des doigts et un groom s'empressa de prendre la valise du détective. Pendant que Poirot signait le registre, il remarqua plusieurs personnes dans le salon adjacent. Une femme élégante aux cheveux platines fumait une cigarette dans un long fume-cigarette en ivoire. Près de la cheminée, un homme au visage dur jouait aux échecs contre lui-même. Dans un coin, une jeune femme aux yeux rouges semblait avoir pleuré récemment. « L'hôtel est-il très occupé en cette saison ?» demanda Poirot à M. Dubois. Le directeur hocha la tête avec enthousiasme. « Oh oui, nous avons plusieurs invités distingués. Des aristocrates russes, un industriel allemand, un célèbre acteur de cinéma français. C'est notre meilleure saison depuis des années. » Il baissa la voix confidentiellement. « Bien sûr, il y a eu ce petit incident hier soir. » Poirot leva un sourcil interrogateur, mais avant que le directeur ne puisse continuer, un homme grand et mince, aux cheveux gris, descendit l'escalier avec précipitation. « Poirot, mon cher ami !» s'exclama le comte Petrokov en français, les bras ouverts. Il avait l'air épuisé, et des cernes sombres marquaient ses yeux. « Dieu merci, vous êtes arrivé. J'ai désespérément besoin de votre aide. » Le détective serra la main de son ami, notant immédiatement sa nervosité et son agitation. « Mon cher comte, calmez-vous. Allons dans un endroit plus privé, et vous me raconterez tout. » Les 2 hommes se dirigèrent vers l'ascenseur, laissant M. Dubois avec une expression perplexe. Poirot savait déjà que ses vacances paisibles venaient de se transformer en une enquête criminelle. Dans le luxueux appartement du comte au 5e étage, Poirot s'installa dans un fauteuil en velours, tandis que son hôte lui servait un cognac. Les mains du comte tremblaient légèrement en versant l'alcool. « Pardonnez-moi, Poirot, je suis dans un état épouvantable depuis 2 jours. » Il s'effondra dans le fauteuil, en face du détective, et but une grande gorgée de son verre. « Racontez-moi tout depuis le début, » dit Poirot calmement, sortant son petit carnet noir. Le comte prit une profonde inspiration et commença son récit. « Il y a 3 semaines, j'ai reçu une lettre anonyme. Elle m'accusait de crimes que j'aurais commis pendant la Révolution russe, il y a plus de 20 ans. Des accusations ridicules, bien sûr, mais certains détails mentionnés dans la lettre ne sont connus que de très peu de personnes. » Poirot écoutait attentivement, ses yeux verts fixés sur le comte. « Et cette lettre, l'avez-vous conservée ?» Le comte hocha la tête et alla chercher une enveloppe dans le tiroir de son bureau. Il la tendit à Poirot qui l'examina minutieusement. Le papier était de bonne qualité.
L'écriture soignée, mais déguisée. Le message était bref, mais menaçant. Vos secrets seront révélés. Justice sera faite. J'ai d'abord pensé que c'était une mauvaise plaisanterie, continua le comte. Mais ensuite, j'ai reçu une deuxième lettre, puis une troisième. Chacune contenait plus de détails, plus de menaces. Il se leva et commença à faire les 100 pas devant la fenêtre. Et puis, il y a 2 jours, quelque chose de terrible s'est produit. Poirot se pencha en avant, intrigué. « Qu'est-il arrivé, mon ami ?» Le comte s'arrêta et se tourna vers lui, son visage pâle comme la neige à l'extérieur. « Mon secrétaire personnel, Ivan Volkov, a été retrouvé mort dans sa chambre. Les autorités locales ont conclu à un accident, une chute dans les escaliers. Mais moi, je sais que c'est un meurtre. »« Pourquoi êtes-vous si certain ?» demanda Poirot. Le comte revint s'asseoir, ses épaules affaissées par le poids de son secret. Parce qu'Ivan était la seule personne à qui j'avais parlé de ces lettres. Il menait discrètement une enquête pour moi. La veille de sa mort, il m'a dit qu'il avait découvert quelque chose d'important et qu'il voulait me rencontrer le soir même. Poirot nota soigneusement ces informations dans son carnet. Et cette rencontre a-t-elle eu lieu? Le comte secoua la tête tristement. Non, il ne s'est jamais présenté. Le lendemain matin, la femme de chambre l'a trouvé au pied de l'escalier de service, le cou brisé. La police locale a à peine enquêté. Ils ont simplement accepté l'explication la plus simple. Et vous, comte, pourquoi ne leur avez-vous pas parlé de ces lettres? Interrogea Poirot, observant attentivement la réaction de son ami. Le comte détourna le regard, mal à l'aise. Parce que certaines des accusations contenues dans ces lettres, bien qu'exagérées et déformées, ont un fond de vérité. Si cela était révélé publiquement, ma réputation serait détruite, ma famille déshonorée. Poirot se leva et posa une main réconfortante sur l'épaule du comte. « Mon ami, je ne peux pas vous aider si vous ne me dites pas toute la vérité. Qu'avez-vous fait pendant la Révolution russe qui pourrait justifier un tel chantage ?» Le comte leva les yeux vers lui, et Poirot y vit une profonde douleur. « J'ai fait des choix difficiles pour sauver ma famille, Poirot. Des choix que je regrette profondément, mais qui nous ont permis de survivre. Maintenant, quelqu'un veut me faire payer pour ces décisions prises il y a si longtemps. » Le lendemain matin, Poirot descendit pour le petit déjeuner, dans la grande salle à manger de l'hôtel. Les fenêtres offraient une vue spectaculaire sur les montagnes enneigées, étincelantes, sous le soleil matinal. Le détective choisit une table près de la fenêtre, d'où il pouvait observer tous les autres convives. Son regard méthodique passa d'une table à l'autre, étudiant les occupants. À sa gauche, la femme aux cheveux platines qu'il avait aperçue la veille était assise seule, lisant un journal parisien. Elle portait un tailleur de voyage élégant, et des bijoux coûteux scintillaient à ses oreilles. Poirot nota qu'elle ne mangeait presque rien, se contentant de siroter son café. Ses yeux restaient fixés sur le journal, mais il remarqua qu'elle ne tournait jamais les pages. À la table du fond, l'homme au visage dur qu'il avait vu jouer aux échecs déjeunait avec appétit. C'était un homme d'environ 45 ans, aux épaules larges et aux mains puissantes. Il mangeait rapidement, avec une efficacité militaire, et consultait fréquemment sa montre comme s'il était pressé. Poirot se demanda qui il était et ce qu'il faisait dans cet hôtel luxueux. Près de la cheminée, un couple âgé prenait son petit déjeuner en silence. L'homme était chauve et portait des lunettes épaisses, tandis que la femme, vêtue d'une robe sombre, semblait perdue dans ses pensées. Ils ne se parlaient pas, mais il y avait une familiarité confortable dans leur silence. Poirot devina qu'ils étaient mariés depuis longtemps. La jeune femme qu'il avait vue pleurer la veille entra dans la salle à manger. Elle semblait avoir mieux dormi, bien que ses yeux restassent rougis. Elle s'assit à une petite table près de la porte et commanda simplement du thé. Poirot estima qu'elle avait environ 25 ans, avec des cheveux bruns coupés courts dans le style moderne. Elle portait une robe simple mais de bonne qualité. Monsieur Dubois, le directeur, circulait entre les tables, s'assurant que tous les invités étaient satisfaits. Quand il passa près de Poirot,
Le détective l'arrêta discrètement. « Monsieur Dubois, pourriez-vous me dire qui sont ces différentes personnes? Je suis d'un naturel curieux. » Le directeur sourit et se pencha légèrement, heureux de partager ses connaissances. La dame aux cheveux platine est la princesse Natacha Volkonsky. « Une aristocrate russe exilée, » murmura-t-il. « L'homme qui mange seul est Herr Franz Müller, un industriel allemand. Le couple âgé, ce sont les Beaumont, des Français aisés qui passent pour chaque l'hiver ici. Et la jeune femme est mademoiselle Sophie Moreau, la nièce de feu monsieur Volkov, le secrétaire du comte qui est mort avant-hier. » Poirot sentit son intérêt s'éveiller à cette dernière information. La nièce de monsieur Volkov? C'est intéressant. Est-elle arrivée avant ou après la mort de son oncle? Monsieur Dubois réfléchit un moment. Elle était déjà ici, je crois. Elle était venue rendre visite à son oncle quelques jours avant l'accident. Une tragédie terrible, vraiment. À ce moment, le comte Petrokov entra dans la salle à manger. Il avait l'air un peu plus reposé que la veille, mais toujours tendu. Son regard balaya la pièce et s'arrêta brièvement sur la princesse Volkonsky, puis sur Herr Müller, avant de trouver Poirot. Il fit un petit signe de tête au détective et alla s'asseoir à une table dans le coin opposé. Poirot nota ses regards et se demanda quelle était la relation du comte avec ses autres invités. Alors que Poirot terminait son petit déjeuner, il observa une scène intéressante. Mademoiselle Moreau se leva et se dirigea vers la sortie, mais elle dut passer près de la table du comte. Celui-ci lui dit quelque chose à voix basse, et la jeune femme s'arrêta, son visage devenant soudainement pâle. Elle répondit brièvement quelque chose et quitta rapidement la salle, visiblement bouleversée. Le comte, quant à lui, semblait troublé. Poirot décida qu'il était temps d'approfondir son enquête. Après le petit déjeuner, Poirot demanda à M. Dubois l'autorisation de visiter la chambre où Ivan Volkov était mort. Le directeur hésita, mais finit par accepter, impressionné par la réputation du célèbre détective. La chambre n'a pas encore été réattribuée. « Suivez-moi, monsieur Poirot. » Ils montèrent au 3e étage par l'ascenseur, puis empruntèrent un long couloir tapissé de rouge. La chambre de Volkov était modeste, mais confortable, avec un lit simple, une armoire, un bureau et une fenêtre donnant sur les montagnes. Poirot entra lentement, ses yeux perçants scrutant chaque détail. Le lit était fait. Les affaires personnelles du défunt avaient été en partie emballées dans des cartons. « Qui a fait cela ?» demanda-t-il en désignant les cartons. « Mademoiselle Moreau » répondit Dubois. « Elle est venue hier récupérer les effets de son oncle. » Poirot s'approcha du bureau et l'examina minutieusement. Il y avait quelques papiers sans importance, un stylo-plume, un buvard presque neuf. Il ouvrit les tiroirs, un par un, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait l'éclairer. Dans le dernier tiroir, il trouva un petit carnet similaire au sien, avec des notes en russe. « Puis-je emprunter ceci ?» demanda-t-il à Dubois, qui hocha la tête nerveusement. Le détective feuilleta le carnet. Les premières pages contenaient des notes administratives concernant les affaires du comte, des rendez-vous, des rappels, des adresses. Mais vers la fin, il y avait des annotations différentes, plus personnelles. Poirot vit plusieurs noms soulignés. Volkonsky, Müller, Beaumont. À côté de chaque nom, il y avait des dates et des points d'interrogation. Volkov enquêtait clairement sur ces personnes. « Monsieur Dubois, quand exactement ces personnes sont-elles arrivées à l'hôtel ?» demanda Poirot. Le directeur réfléchit, fronçant les sourcils. « Voyons, la princesse Volkonsky est arrivée il y a environ 2 semaines. Herr Müller, 1 semaine plus tard. Les Beaumont sont ici depuis 3 semaines. Ce sont des habitués. Et mademoiselle Moreau est arrivée il y a 5 jours, juste avant la mort de son oncle. » Poirot nota ces informations avec intérêt. Toutes ces personnes étaient présentes dans l'hôtel au moment de la mort de Volkov. Mais étaient-elles également présentes quand le comte avait commencé à recevoir les lettres de menaces? Il devait vérifier. Et le comte Petrokov, quand est-il arrivé? Il y a 1 mois environ, répondit Dubois. Il loue l'appartement du 5e étage pour toute la saison d'hiver. Poirot quitta la chambre
et demanda à voir l'escalier de service où le corps avait été trouvé. Dubois le conduisit à une porte discrète au bout du couloir, qui donnait sur un escalier étroit et sombre. « C'est ici, » dit-il à voix basse. La femme de chambre l'a trouvé au pied de cet escalier, au niveau du 2e étage. Il avait apparemment glissé et fait une chute mortelle. Le détective descendit prudemment les marches, examinant chaque détail. Les marches étaient en bois ciré, potentiellement glissantes, mais Poirot remarqua qu'il y avait un tapis de caoutchouc antidérapant sur chaque marche. « Ce tapis était-il là le soir de l'accident » demanda-t-il. Dubois acquiesça. « Oui, absolument. Nous les avons installés justement pour éviter ce genre d'accident. » Arrivé en bas, Poirot s'agenouilla pour examiner le sol. Il y avait une petite tache sombre sur le plancher, probablement du sang, pensa-t-il. Mais quelque chose d'autre attira son attention, une minuscule particule brillante coincée entre 2 lattes du parquet. Il la ramassa délicatement avec son mouchoir. C'était un petit morceau de verre, très fin, comme celui d'un verre à boire ou d'une ampoule électrique. « Intéressant », murmura Poirot pour lui-même. Il se releva et regarda vers le haut de l'escalier, pour tomber avec assez de force pour se briser le cou. Volkov aurait dû tomber de très haut, probablement depuis le 3e étage. Mais était-ce vraiment possible de tomber accidentellement sur un escalier équipé de tapis antidérapants? Poirot en doutait fortement. Non, quelque chose clochait dans cette histoire. Il remercia M. Dubois et retourna dans le hall de l'hôtel. Son instinct lui disait que la mort d'Ivan Volkov n'était pas un accident, mais un meurtre soigneusement déguisé. Mais qui l'avait tué? Et surtout, pourquoi? Ces questions tournaient dans son esprit, tandis qu'il planifiait ses prochaines étapes. Il devait interroger les suspects un par un, découvrir leurs secrets et leurs motivations. L'enquête venait vraiment de commencer. Poirot décida de commencer ses interrogatoires par la princesse Natacha Volkonsky. Il la trouva dans le salon de thé de l'hôtel, assise près de la fenêtre, fumant élégamment une cigarette. Quand elle le vit approcher, elle leva un sourcil interrogateur, mais fit un geste gracieux, l'invitant à s'asseoir. « Monsieur Poirot, n'est-ce pas? Votre réputation vous précède. » Sa voix était mélodieuse, avec un léger accent russe. « Princesse, je suis honoré que vous connaissiez mon nom, » répondit Poirot, poliment, en s'asseyant. « J'espère que vous me pardonnerez ma curiosité, mais j'aimerais vous poser quelques questions concernant les récents événements dans cet hôtel. » La princesse écrasa sa cigarette dans un cendrier en cristal et le regarda avec des yeux bleus perçants. « Vous parlez de la mort du pauvre monsieur Volkov, je présume? Une tragédie terrible. » Poirot observa son visage attentivement. Elle semblait sincère, mais il y avait quelque chose de calculé dans son expression. « Connaissiez-vous monsieur Volkov ?» demanda-t-il. La princesse hésita une fraction de seconde avant de répondre. « Nous nous étions croisés quelquefois dans les couloirs, mais je ne peux pas dire que je le connaissais vraiment. C'était le secrétaire du comte Petrokov, n'est-ce pas? En effet. Et connaissez-vous bien le comte? Continua Poirot. À cette question, le visage de la princesse se durcit légèrement. Le comte et moi avons une histoire commune. Nous sommes tous les deux des émigrés russes, fuyant la Révolution, mais nos chemins ont divergé depuis longtemps. » Elle alluma une nouvelle cigarette, ses mains tremblant presque imperceptiblement. Poirot nota ce tremblement. « Puis-je vous demander ce qui vous amène dans cet hôtel en particulier, en cette saison ?» La princesse rit, mais c'était un rire sans joie. « Monsieur Poirot, je suis une femme sans pays, sans fortune réelle, malgré mon titre. Je vais où je peux trouver des opportunités. Cet hôtel attire les riches et les puissants. C'est un bon endroit pour quelqu'un comme moi. »« Des opportunités ?» répéta Poirot doucement. « Quel genre d'opportunités cherchez-vous, princesse ?» Elle le regarda directement dans les yeux, et il y vit une profonde amertume. « L'opportunité de récupérer ce qui m'a été volé, monsieur Poirot. Pendant la Révolution, ma famille a tout perdu. Notre palais, nos terres, nos richesses. Et certaines personnes qui se prétendent maintenant des victimes étaient en réalité des opportunistes
qui ont profité de notre malheur. Poirot comprit immédiatement l'implication. « Vous faites référence au comte Petrokov ?» La princesse ne répondit pas directement, mais son silence était éloquent. Elle tira sur sa cigarette, regardant par la fenêtre les montagnes enneigées. « Il y a des dettes qui doivent être payées, monsieur le détective. Des crimes qui doivent être jugés, même après toutes ces années. Étiez-vous dans votre chambre le soir où monsieur Volkov est mort ?» demanda Poirot, changeant brusquement de sujet. La question surprit la princesse, qui cligna des yeux rapidement. « Oui, j'étais dans ma chambre. J'ai pris mon dîner dans mes appartements ce soir-là. J'avais un peu mal à la tête. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait confirmer cela ?» La princesse sourit tristement. « Malheureusement, non. Je voyage seule, sans servante ni compagnon. C'est l'une des nombreuses indignités que je dois endurer dans mon exil. » Elle écrasa sa deuxième cigarette et se leva gracieusement. « Si vous voulez savoir qui a tué Ivan Volkov, car je suppose que vous pensez qu'il a été assassiné, je vous suggère de regarder du côté de ceux qui avaient le plus à perdre de ces découvertes. Le pauvre homme était trop curieux pour son propre bien. » Avant que Poirot ne puisse lui demander ce qu'elle entendait par là, la princesse s'inclina légèrement et quitta le salon, laissant derrière elle un parfum de rose fanée. Le détective resta assis, réfléchissant à leur conversation. La princesse Volkonsky avait clairement un grief contre le comte Petrokov. Était-elle l'auteur des lettres de menace? Et si oui, était-elle allée jusqu'au meurtre pour faire payer le comte? Il devait en apprendre davantage sur ce qui s'était passé pendant la Révolution russe entre ces deux personnes. L'après-midi, Poirot trouva Herr Franz Müller dans la bibliothèque de l'hôtel, lisant un journal financier allemand. L'industriel leva les yeux à l'approche du détective, son visage demeurant impassible. « Herr Müller, je suis Hercule Poirot. Puis-je vous déranger un moment ?» L'Allemand referma son journal avec une précision militaire et fit un geste vers le fauteuil, en face de lui. « Je connais votre nom, monsieur Poirot. Que puis-je faire pour vous ?» Poirot s'installa et sortit son carnet. « Je mène une enquête discrète concernant la mort de monsieur Volkov. Vous étiez présent dans l'hôtel ce soir-là, n'est-ce pas ?» Müller hocha la tête sèchement. « J'étais là, oui, mais je ne vois pas en quoi cela me concerne. L'homme est mort dans un accident regrettable. C'est ce que la police locale a conclu. Parfois, les conclusions hâtives sont inexactes, » répondit Poirot calmement. « Pouvez-vous me dire où vous étiez le soir de la mort de monsieur Volkov ?» L'Allemand le regarda avec méfiance. « J'étais dans ma chambre, en train de travailler sur des documents importants. Je suis ici pour affaires, pas pour des vacances frivoles. J'ai une entreprise à gérer, même depuis les Alpes. » Poirot nota cette information. « Quelqu'un peut-il confirmer votre présence dans votre chambre ?» Müller fronça les sourcils, visiblement contrarié par ces questions. « Non, je travaillais seul. J'ai appelé le service d'étage vers 22 heures pour commander du café. Mais à part cela, je n'ai vu personne. » Il croisa les bras sur sa poitrine d'un geste défensif. « Quelle était la nature de vos affaires ici, en Suisse ?» demanda Poirot. L'Allemand hésita avant de répondre. « Ce sont des affaires privées, monsieur Poirot. Je suis dans l'industrie métallurgique. J'ai des négociations avec des investisseurs suisses. C'est tout ce que je peux vous dire. » Mais Poirot remarqua que les mains de Müller se crispaient sur les accoudoirs du fauteuil. « Connaissiez-vous monsieur Volkov avant de venir ici ?» continua le détective. Pour la première fois, Müller sembla troublé. « Non, c'est-à-dire, pas personnellement. Mais j'avais entendu parler de lui. Il travaillait pour le comte Petrokov. » Il se leva soudainement et se dirigea vers la fenêtre, tournant le dos à Poirot. « Ces Russes émigrés sont partout maintenant. Ils fuient leur pays après avoir trahi leur propre peuple. » Poirot fut surpris par l'amertume dans la voix de l'Allemand. « Vous semblez avoir des opinions fortes sur les émigrés russes, Herr Müller. » L'industriel se retourna, son visage redevenu impassible. « Je dis simplement qu'on ne peut pas faire confiance à des gens qui ont abandonné leur pays. Mais cela n'a rien à voir avec la mort de Volkov. Aviez-vous déjà rencontré le comte Petrokov avant de venir ici ?»
demanda Poirot. Muller hésita trop longtemps avant de répondre. Nous nous sommes croisés une fois, il y a longtemps, pendant la guerre. Mais ce n'était qu'une rencontre brève et sans importance. Poirot savait que l'homme mentait, ou du moins cachait quelque chose d'important. La guerre. Vous voulez dire la Grande Guerre? Précisa Poirot. Muller acquiesça sèchement. J'étais officier dans l'armée impériale allemande. Le comte était... Eh bien, il était du côté russe, évidemment. Mais tout cela appartient au passé. Je ne comprends pas pourquoi vous me posez toutes ces questions sur des événements qui se sont produits il y a plus de 20 ans. Poirot se leva également. Parce que, Herr Muller, j'ai découvert que les secrets du passé ont souvent une fâcheuse tendance à ressurgir dans le présent. Et quand ils le font, les conséquences peuvent être mortelles. Il fit une pause, observant la réaction de l'Allemand. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit d'utile concernant la soirée de la mort de Volkov, je serais très intéressé de l'entendre. Muller ne répondit pas immédiatement. Il sembla lutter intérieurement avec une décision. Finalement, il dit à voix basse, « Il y a une chose. Cette nuit-là, vers minuit, j'ai entendu des voix dans le couloir. Des gens qui se disputaient. Je n'ai pas compris ce qu'ils disaient. Mais l'un d'eux était une femme. Elle criait en russe. » Poirot sentit son pouce accélérer. Cette information était cruciale et changeait la donne de son enquête. Poirot passa le reste de l'après-midi à rechercher le couple Beaumont. Il les trouva finalement dans le jardin d'hiver de l'hôtel, où Madame Beaumont s'occupait des orchidées, tandis que son mari lisait tranquillement. Quand Poirot s'approcha, ils levèrent tous deux les yeux avec un sourire accueillant. « Monsieur Poirot !» s'exclama Madame Beaumont chaleureusement. « Quel plaisir de rencontrer le célèbre détective. Mon mari et moi sommes de grands admirateurs de vos exploits. »« Vous me flattez, madame, » répondit Poirot avec une petite courbette. « Puis-je m'asseoir quelques instants? J'aimerais vous poser quelques questions concernant les récents événements. » Monsieur Beaumont retira ses lunettes et les nettoya méthodiquement. « Vous parlez de cette pauvre âme qui est morte dans l'escalier. Une tragédie, vraiment. Mais nous ne savons presque rien de cette affaire. » Poirot s'installa sur un fauteuil en osier. « Néanmoins, vous étiez présent dans l'hôtel ce soir-là. Peut-être avez-vous vu ou entendu quelque chose d'inhabituel ?» Madame Beaumont échangea un regard avec son mari avant de répondre. « Eh bien, maintenant que vous le mentionnez, il y avait effectivement quelque chose d'étrange. Vers 23 heures, nous avons entendu des pas précipités dans le couloir de notre étage. « Votre chambre est au 3e étage, n'est-ce pas ?» demanda Poirot. Monsieur Beaumont acquiesça. « Exactement. Nous occupons la chambre 312, qui se trouve justement près de l'escalier de service où l'accident s'est produit. Cette nuit-là, nous étions sur le point de nous coucher quand nous avons entendu quelqu'un courir dans le couloir. » Il remit ses lunettes et regarda Poirot intensément. « Quelqu'un qui courait ?» répéta Poirot, prenant des notes. « Avez-vous vu de qui il s'agissait ?» Madame Beaumont secoua la tête. « Non, nous n'avons pas ouvert la porte. Mais quelques minutes plus tard, nous avons entendu un bruit sourd, comme quelque chose de lourd, qui tombait. Mon mari a voulu aller voir, mais j'ai insisté pour qu'il attende. Je ne voulais pas qu'il se mêle d'une affaire qui ne nous concernait pas. » Poirot réfléchit à cette information. Ce bruit sourd. Pourriez-vous me dire approximativement combien de temps après les pas précipités vous l'avez entendu? Monsieur Beaumont fronça les sourcils, essayant de se souvenir précisément. Je dirais environ 5 minutes, peut-être un peu moins. Et puis, il y a eu du silence pendant un moment, avant que nous entendions d'autres pas, plus lents, cette fois, comme quelqu'un qui descendait prudemment l'escalier. « C'est très intéressant, » murmura Poirot. « Dites-moi, connaissez-vous bien les autres invités de l'hôtel? La princesse Volkonsky, par exemple, ou Herr Muller ?» Madame Beaumont haussa les épaules délicatement. « Nous sommes des habitués de cet établissement. Nous venons ici chaque hiver depuis 10 ans. Nous croisons toujours les mêmes types de personnes, des aristocrates russes en exil, des industriels, des artistes. Mais nous gardons nos distances. Mon mari et moi préférons notre tranquillité. » « Et le comte Petrokov ?» insista Poirot.
Le connaissez-vous? Cette fois, il y eut un long silence. Les Beaumont se regardèrent à nouveau, et Poirot sentit qu'ils communiquaient silencieusement. Finalement, M. Beaumont parla, sa voix plus basse qu'auparavant. Nous connaissons le comte depuis longtemps, Monsieur Poirot. Beaucoup plus longtemps que vous ne pourriez l'imaginer. Poirot se pencha en avant, intrigué. Racontez-moi, s'il vous plaît. Madame Beaumont posa ses outils de jardinage et s'assit à côté de son mari. C'était pendant la guerre, la Grande Guerre. Mon mari était médecin militaire. Le comte Petrokov a été amené dans son hôpital de campagne, grièvement blessé. Mon mari lui a sauvé la vie. Elle prit la main de son mari tendrement. Le comte était reconnaissant, bien sûr, continua M. Beaumont. Mais ce n'est pas tout. Pendant qu'il récupérait dans notre hôpital, il a révélé des choses à mon sujet, des informations qu'il aurait dû garder pour lui. Des informations qui, si elles avaient été révélées à l'époque, auraient non pu me coûter ma carrière, voire ma liberté. Son visage était devenu pâle, et sa main tremblait légèrement. « Quel genre d'informations » demanda doucement Poirot. Monsieur Beaumont secoua la tête. « C'est du passé, Monsieur Poirot. Des erreurs de jeunesse, des décisions prises dans le chaos de la guerre. Mais le comte les connaît, et cette connaissance a toujours été comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. C'est en partie pour cela que nous venons ici chaque hiver, pour garder un œil sur lui, pour nous assurer qu'il garde le silence. » Poirot comprenait maintenant la complexité de la situation. Le comte vous fait-il chanter? Les Beaumont semblèrent choqués par cette suggestion directe. « Non, non, rien d'aussi vulgaire, » protesta Madame Beaumont. « C'est plus subtil que cela. C'est une compréhension mutuelle. Nous ne parlons jamais ouvertement de ces choses. Mais nous savons tous que ces secrets existent. C'est comme une danse délicate que nous exécutons depuis des années. » Le soir venu, Poirot décida qu'il était temps de parler avec mademoiselle Sophie Moreau. Il la trouva dans le petit salon adjacent à la bibliothèque, assise seule près du feu, regardant fixement les flammes. Elle sursauta légèrement quand il entra. « Mademoiselle Moreau, je suis Hercule Poirot. Puis-je m'asseoir avec vous quelques instants ?» La jeune femme hocha la tête silencieusement, ses yeux rougis, témoignant de larmes récentes. Poirot s'installa dans le fauteuil, en face d'elle, son expression compatissante. « Je suis profondément désolé pour la perte de votre oncle. Je sais que ce doit être une période très difficile pour vous. » Sophie renifla et sortit un mouchoir de sa poche. « Merci, Monsieur Poirot. Mon oncle était tout ce qui me restait comme famille. Mes parents sont morts quand j'étais enfant. C'est lui qui m'a élevé. Vous étiez très proche de lui alors, » observa Poirot doucement. Sophie acquiesça, les larmes coulant à nouveau sur ses joues. Il était comme un père pour moi. C'est pour cela que je ne peux pas accepter ce que la police dit. Mon oncle n'était pas maladroit. Il connaissait cet hôtel comme sa poche. Il n'aurait jamais fait une chute accidentelle dans cet escalier. Sa voix se brisa sur les derniers mots. « Vous pensez donc que sa mort n'était pas un accident ?» demanda Poirot, bien qu'il connût déjà la réponse. Sophie leva les yeux vers lui, et il y vit une détermination farouche à travers les larmes. « Je sais que ce n'était pas un accident, Monsieur Poirot. Mon oncle a été assassiné, et je crois savoir pourquoi. » Elle se pencha en avant, baissant la voix. Il enquêtait sur quelque chose de dangereux. Poirot sortit son carnet. « Racontez-moi tout ce que vous savez. » Sophie prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. « Il y a environ un mois, mon oncle m'a écrit une lettre. Il disait qu'il avait découvert quelque chose de troublant concernant le passé du comte Petrokov. Il n'entrait pas dans les détails, mais il disait que plusieurs personnes dans cet hôtel avaient des liens avec un événement qui s'était produit pendant la Révolution russe. « Quel événement ?» demanda Poirot. Sophie secoua la tête. « Il n'a jamais voulu me le dire exactement. Il disait que c'était trop dangereux, que moins j'en savais, mieux c'était. Mais il m'a demandé de venir ici, de faire semblant de lui rendre une simple visite familiale. Mais en réalité, pour l'aider dans son enquête, il avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Et qu'avez-vous découvert en étant ici ?»
continua Poirot. Sophie se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la neige tomber dans l'obscurité. J'ai découvert que plusieurs personnes ici ont un passé commun. La princesse Volkonsky, R. Muller, les Beaumont. Ils ont tous connu le comte pendant ou juste après la guerre. Ce n'est pas une coïncidence qu'ils soient tous réunis ici maintenant. Poirot se leva également et la rejoignit près de la fenêtre. « Votre oncle vous a-t-il dit quelque chose d'important le jour avant sa mort? L'avez-vous vu ce jour-là » Sophie se tourna vers lui, son visage illuminé par la lueur du feu. « Oui, je l'ai vu dans l'après-midi. Il était très excité, presque fébrile. Il m'a dit qu'il avait trouvé la preuve de ce qu'il cherchait, qu'il allait tout révéler au comte ce soir-là. »« Quelle preuve ?» demanda Poirot avec urgence. Sophie secoua la tête tristement. « Il ne me l'a pas montré. Il a dit qu'il la gardait dans un endroit sûr, jusqu'à ce qu'il puisse la remettre personnellement au comte. Mais il ne s'est jamais rendu à ce rendez-vous. Le lendemain matin, il était mort. » Elle se remit à pleurer, et Poirot lui offrit son propre mouchoir. « Mademoiselle, c'est très important. Savez-vous où votre oncle aurait pu cacher cette preuve ?» insista Poirot. Sophie réfléchit un moment. Il parlait souvent d'un endroit où personne ne penserait à chercher. « Un endroit en pleine vue », disait-il. Mais je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. J'ai fouillé sa chambre quand je suis venu récupérer ses affaires, mais je n'ai rien trouvé. Poirot fronça les sourcils, réfléchissant intensément. « Dites-moi, mademoiselle, où étiez-vous le soir de la mort de votre oncle ?» Sophie sembla blessée par cette question. « J'étais dans ma chambre. J'attendais que mon oncle vienne me voir, après sa rencontre avec le comte. Mais il n'est jamais venu. Je me suis endormie en l'attendant. C'est le matin, quand j'ai appris la nouvelle, que j'ai réalisé ce qui s'était passé. Et ce matin-là, quand le comte vous a parlé dans la salle à manger, que vous a-t-il dit ?» demanda Poirot, se souvenant de la scène qu'il avait observée. Sophie devint très pâle. « Il m'a dit que mon oncle était mort, parce qu'il avait été trop curieux. Il m'a conseillé de ne pas faire la même erreur, de prendre les affaires de mon oncle et de quitter l'hôtel. C'était presque une menace, monsieur Poirot. » Poirot posa une main rassurante sur son épaule. « N'ayez pas peur, mademoiselle. Je vous promets que nous découvrirons la vérité sur la mort de votre oncle. Mais vous devez être très prudente. Si quelqu'un dans cet hôtel est un meurtrier, vous pourriez être en danger. » Sophie le regarda avec des yeux pleins d'espoir et de peur mêlée. « Vous croyez vraiment que vous pouvez trouver qui a tué mon oncle ?» Cette nuit-là, Poirot ne put dormir. Il restait assis dans sa chambre, tous les éléments de l'enquête étalés devant lui sur le bureau. Le carnet d'Ivan Volkov, ses propres notes, les témoignages des différents suspects, tout était là. Mais il manquait encore le lien qui unirait tous ces éléments. Il alluma sa lampe et commença à relire chaque détail méthodiquement. Soudain, quelque chose attira son attention dans le carnet de Volkov. Parmi les notes en russe, il y avait une page qu'il n'avait pas remarquée auparavant. C'était un dessin simple, un plan de l'hôtel avec une croix marquée à un endroit spécifique. Poirot se pencha plus près, essayant de comprendre ce que cela signifiait. La croix était située dans le jardin d'hiver, près des orchidées. « En pleine vue » murmura-t-il, se souvenant des mots de Sophie. Il se leva rapidement, s'habilla et descendit silencieusement vers le jardin d'hiver. Il était 3 heures du matin, et l'hôtel était plongé dans l'obscurité et le silence. Poirot utilisa sa lampe de poche pour naviguer à travers les couloirs. Quand il arriva au jardin d'hiver, il se dirigea directement vers la section des orchidées où il avait vu Madame Beaumont travailler l'après-midi précédent. Il examina chaque pot de fleurs, cherchant quelque chose d'inhabituel. Et puis, il le vit. Un pot d'orchidées légèrement différent des autres, avec de la terre fraîchement remuée. Poirot sortit son mouchoir et commença à creuser délicatement. Ses doigts touchèrent quelque chose de dur. Une petite boîte en métal. Il la sortit et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait des documents jaunis et des photographies. Les photographies montraient un groupe de personnes en uniforme militaire, debout devant ce qui semblait être un palais russe
en ruine. Poirot reconnut immédiatement plusieurs visages. Un jeune comte Petrokov, une jeune princesse Volkonsky, et même Herr Müller et M. Beaumont, tous beaucoup plus jeunes. Mais ce qui le frappa le plus, c'était l'expression sur leurs visages. De la peur, de la culpabilité, et quelque chose de plus sombre. Les documents étaient en russe, mais Poirot pouvait déchiffrer suffisamment pour comprendre leur signification. C'étaient des ordres militaires, des rapports sur l'exécution d'une famille aristocratique russe pendant la Révolution. Et selon ces documents, le comte Petrokov n'était pas une simple victime de la Révolution. Il avait été l'un des officiers responsables de ces exécutions. La princesse Volkonsky était la fille survivante de cette famille massacrée. Tout devenait clair, maintenant. Herr Müller était l'officier allemand qui avait fourni les armes utilisées. M. Beaumont était le médecin qui avait falsifié les certificats de décès. Et le comte Petrokov était celui qui avait donné les ordres. Ils avaient tous participé à ce crime horrible, et maintenant, des décennies plus tard, quelqu'un voulait que justice soit faite. Mais qui? Était-ce la princesse, cherchant vengeance pour sa famille? Soudain, Poirot entendit un bruit derrière lui. Il se retourna rapidement et vit une silhouette dans l'embrasure de la porte. « Je me demandais quand vous trouveriez ces documents », dit une voix familière. C'était le comte Petrokov, tenant un revolver dans sa main tremblante. Volkov les a cachés ici le soir de sa mort. Il voulait me les montrer, me faire chanter, probablement. Mais je ne pouvais pas laisser cela arriver. Poirot resta calme, bien que son cœur battît rapidement. « Alors c'est vous qui avez tué Ivan Volkov ?» Ce n'était pas une question, mais une constatation. Le comte hocha la tête tristement. Je n'avais pas le choix. Il allait tout révéler. Mes crimes pendant la Révolution, la façon dont j'ai construit ma fortune sur le sang et la trahison. Ma vie entière aurait été détruite. Je l'ai poussé dans cet escalier. C'était plus facile que je ne le pensais. « Et maintenant, vous allez me tuer aussi ?» demanda Poirot calmement. Le comte sembla hésiter, le revolver tremblant dans sa main. « Je ne veux pas faire cela, Poirot. Vous êtes mon ami. Mais vous comprenez, je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas laisser le monde connaître la vérité sur ce que j'ai fait. » Cette nuit-là, Poirot ne put dormir. Il restait assis dans sa chambre, tous les éléments de l'enquête étalés devant lui sur le bureau. Le carnet d'Ivan Volkov, ses propres notes, les témoignages des différents suspects, tout était là, mais il manquait encore le lien qui unirait tous ces éléments. Il alluma sa lampe et commença à relire chaque détail, méthodiquement. Soudain, quelque chose attira son attention dans le carnet de Volkov. Parmi les notes en russe, il y avait une page qu'il n'avait pas remarquée auparavant. C'était un dessin simple. Un plan de l'hôtel avec une croix marquée à un endroit spécifique. Poirot se pencha plus près, essayant de comprendre ce que cela signifiait. La croix était située dans le jardin d'hiver, près des orchidées, en pleine vue, murmura-t-il, se souvenant des mots de Sophie. Il se leva rapidement, s'habilla et descendit silencieusement vers le jardin d'hiver. Il était 3 heures du matin, et l'hôtel était plongé dans l'obscurité et le silence. Poirot utilisa sa lampe de poche pour naviguer à travers les couloirs. Quand il arriva au jardin d'hiver, il se dirigea directement vers la section des orchidées où il avait vu Madame Beaumont travailler l'après-midi précédent. Il examina chaque pot de fleurs, cherchant quelque chose d'inhabituel. Et puis, il le vit. Un pot d'orchidées légèrement différent des autres, avec de la terre fraîchement remuée. Poirot sortit son mouchoir et commença à creuser délicatement. Ses doigts touchèrent quelque chose de dur, une petite boîte en métal. Il la sortit et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait des documents jaunis et des photographies. Les photographies montraient un groupe de personnes en uniforme militaire, debout devant ce qui semblait être un palais russe en ruine. Poirot reconnut immédiatement plusieurs visages. Un jeune comte Petrokov, une jeune princesse Volkonsky, et même Herr Müller et M. Beaumont, tous beaucoup plus jeunes. Mais ce qui le frappa le plus, c'était l'expression sur leur visage.
de la peur, de la culpabilité et quelque chose de plus sombre. Les documents étaient en russe, mais Poirot pouvait déchiffrer suffisamment pour comprendre leur signification. C'étaient des ordres militaires, des rapports sur l'exécution d'une famille aristocratique russe pendant la Révolution. Et selon ces documents, le comte Petrokov n'était pas une simple victime de la Révolution. Il avait été l'un des officiers responsables de ces exécutions. La princesse Volkonsky était la fille survivante de cette famille massacrée. Tout devenait clair maintenant. Herr Müller était l'officier allemand qui avait fourni les armes utilisées. Monsieur Beaumont était le médecin qui avait falsifié les certificats de décès. Et le comte Petrokov était celui qui avait donné les ordres. Ils avaient tous participé à ce crime horrible, et maintenant, des décennies plus tard, quelqu'un voulait que justice soit faite. Mais qui? Était-ce la princesse, cherchant vengeance pour sa famille? Soudain, Poirot entendit un bruit derrière lui. Il se retourna rapidement et vit une silhouette dans l'embrasure de la porte. « Je me demandais quand vous trouveriez ces documents », dit une voix familière. C'était le comte Petrokov, tenant un revolver dans sa main tremblante. Volkov les a cachés ici le soir de sa mort. Il voulait me les montrer, me faire chanter, probablement. Mais je ne pouvais pas laisser cela arriver. Poirot resta calme, bien que son cœur battît rapidement. « Alors c'est vous qui avez tué Ivan Volkov ?» Ce n'était pas une question, mais une constatation. Le comte hocha la tête tristement. Je n'avais pas le choix. Il allait tout révéler, mes crimes pendant la Révolution, la façon dont j'ai construit ma fortune sur le sang et la trahison. Ma vie entière aurait été détruite. Je l'ai poussé dans cet escalier. C'était plus facile que je ne le pensais. Et maintenant, vous allez me tuer aussi? Demanda Poirot calmement. Le comte sembla hésiter, le revolver tremblant dans sa main. Je ne veux pas faire cela, Poirot. Vous êtes mon ami. Mais vous comprenez, je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas laisser le monde connaître la vérité sur ce que j'ai fait. Tout ce que je vous demande, c'est de me laisser partir. Donnez-moi une journée d'avance, et vous ne me reverrez jamais. Poirot secoua la tête fermement. Non, mon ami, trop de gens ont déjà souffert à cause de vos secrets. Ivan Volkov est mort parce qu'il cherchait la vérité. La famille de la princesse Volkonsky a été massacrée. Vous devez répondre de vos crimes. Le comte ferma les yeux, et une larme coula sur sa joue. Alors, je n'ai plus le choix, murmura-t-il en levant le revolver. Mais avant qu'il ne puisse tirer, la lumière s'alluma soudainement. Sophie Moreau se tenait près de l'interrupteur, et derrière elle se trouvaient Monsieur Dubois et 2 policiers locaux. « C'est terminé, comte, » dit Sophie d'une voix ferme. « Monsieur Poirot m'avait demandé de l'attendre avec la police. Nous avons tout entendu. » Le comte laissa tomber le revolver et s'effondra dans un fauteuil, vaincu. Poirot ramassa l'arme et la tendit au policier. Le lendemain matin, le soleil brillait sur les montagnes enneigées avec une clarté inhabituelle. Poirot était assis dans le salon de l'hôtel avec tous les protagonistes de cette sombre affaire. La princesse Volkonsky, Herr Müller, les Beaumont et Sophie Moreau. Le comte Petrokov était en garde à vue, attendant son transfert vers une prison plus sécurisée. Il était temps pour Poirot d'expliquer toute l'affaire depuis le début. « Mesdames et messieurs, » commença Poirot, « nous sommes réunis ici ce matin pour comprendre comment le passé a rattrapé le présent et comment un crime commis il y a 25 ans a conduit au meurtre d'Ivan Volkov. » Il se leva et commença à faire les 100 pas devant la cheminée. Pendant l'hiver 1920, dans le chaos de la Révolution russe, un terrible crime a été commis. Une famille aristocratique entière, les Volkonsky, a été exécutée sur ordre du comte Petrokov. La princesse Volkonsky ferma les yeux. La douleur de se souvenir encore vive, après toutes ces années. « J'étais la seule survivante, » dit-elle d'une voix brisée. « J'avais 10 ans. J'ai été cachée par une servante loyale pendant que ma famille était emmenée. J'ai tout entendu, les coups de feu, les cris. Pendant des années, j'ai cherché à savoir qui était responsable.
Elle regarda Herr Müller et M. Beaumont avec colère. Poirot continua. « Herr Müller, vous étiez l'officier allemand qui a fourni les armes utilisées pour l'exécution. Monsieur Beaumont, vous étiez le médecin qui a falsifié les certificats de décès pour faire croire que la famille était morte de maladie naturelle. Le comte Petrokov a utilisé cet acte horrible pour s'emparer des richesses de la famille Volkonski et construire sa nouvelle vie en exil. » Les deux hommes accusés baissèrent la tête, incapables de nier ces faits. « Mais comment Ivan Volkov a-t-il découvert tout cela ?» demanda Sophie, les yeux brillants de larmes. Poirot se tourna vers elle avec compassion. « Votre oncle était un homme méthodique et intelligent. En travaillant pour le comte, il a commencé à remarquer des incohérences dans son histoire. Il a mené sa propre enquête, contacté des archives en Russie, recueilli des témoignages. Petit à petit, il a reconstitué toute l'histoire. Et quand il a trouvé les preuves définitives, continua Poirot, il a commis l'erreur de prévenir le comte qu'il voulait lui en parler. Le comte a paniqué. Il savait que si ces informations étaient révélées, non seulement sa réputation serait détruite, mais il pourrait également être poursuivi pour crime de guerre. Il a donc décidé que Volkov devait mourir. Poirot marqua une pause. Laissant ses paroles faire leur effet. Le soir du meurtre, le comte a attiré Volkov dans l'escalier de service sous prétexte d'avoir une conversation privée. Là, il l'a poussé violemment dans les escaliers, s'assurant que la chute soit mortelle. Ensuite, il est retourné calmement dans sa chambre, espérant que tout le monde croirait à un accident. Poirot regarda chacun des présents tour à tour. Mais il avait fait une erreur. « Quelle erreur ?» demanda Herr Müller, parlant pour la première fois. Poirot sourit légèrement. Il a brisé la lampe de l'escalier pendant la lutte, et un petit morceau de verre est resté coincé dans le plancher. De plus, les Beaumont ont entendu les pas précipités et le bruit de la chute. Et surtout, ils n'avaient pas prévu que Volkov aurait caché les preuves avant de le rencontrer. La princesse Volkonski se leva, tremblante d'émotion. « Monsieur Poirot, je dois avouer quelque chose. C'est moi qui ai envoyé les lettres de menace au comte. Quand j'ai appris qu'il séjournait ici, j'ai vu une opportunité de le confronter après toutes ces années. Mais je n'ai jamais voulu que quelqu'un meure. Je voulais juste qu'il admette ce qu'il avait fait, qu'il reconnaisse le mal qu'il avait causé à ma famille. » Poirot hocha la tête avec compréhension. « Je le sais, princesse. Vos lettres ont été le catalyseur qui a poussé le comte à agir, mais ce n'est pas vous qui avez tué Volkov. C'est le comte lui-même qui a choisi la violence plutôt que d'affronter ses crimes. » Il se tourna vers Sophie. « Votre oncle était un homme courageux qui cherchait la vérité. Sa mort ne sera pas vaine. » Sophie essuya ses larmes. « Merci, monsieur Poirot. Grâce à vous, mon oncle aura justice, et grâce aux preuves qu'il a rassemblées, tous les coupables devront répondre de leurs actes. » Elle regarda Müller et Beaumont avec une détermination farouche. « Vous aussi, vous devrez affronter les conséquences de ce que vous avez fait. » Les deux hommes se levèrent lentement. Monsieur Beaumont parla d'une voix résignée. « Vous avez raison, mademoiselle.